Chers amis, je n'arrive pas à comprendre comment nous pouvons continuer à vivre, comme si de rien n'était, alors que mes frères et sœurs sont actuellement captifs auprès de barbares assoiffés de sang juif. Oui, vous avez bien entendu. Essayez sérieusement un instant d'imaginer que Mamash, il s'agit de l'un de vos frères, ou de l'une de vos sœurs, qui est captif auprès de ces barbares assoiffés de sang juif. Comment puis-je continuer à vivre alors que durant Simchat Torah, l'un de mes frères, l'une de mes sœurs ont été violés, mutilés, massacrés, démembrés, brûlés par des barbares assoiffés de sang juif. Oui, chacun des morts, chacun des otages sont l'un de mes frères, l'une de mes sœurs. Hier matin, lorsque j'ai posé cette question, ici même, au Rav Zinger, avec lequel nous venions d'étudier au Kotel le Daf Yomi, celui qui a traduit ma question a été choqué. Et avant de traduire, il a fait une mine terrible, en me disant « Quoi ? C'est ton frère qui est prisonnier ?» Oui, chaque prisonnier est comme mon frère. Comment est-ce possible de vivre sérieusement, sans venir ici, sur la terre de nos ancêtres, si Mamash, mon frère ou ma sœur, était effectivement parmi les otages de ces barbares assoiffés de sang juif. Alors certains pensent que ma venue ici, sur notre terre, la terre de nos ancêtres, est un choc post-traumatique au Covid. D'autres m'ont dit que je suis un vieux juif religieux qui n'a rien à faire ici et qui, en cas de conflit, serait un poids supplémentaire pour l'État d'Israël. Certains autres pensent que la goutte d'eau que l'action déclenchée en dilapidant de l'argent amassé par mon père à la vache à l'homme n'a aucun sens et ne sert pas à grand-chose. Ils ont tous raison. Mais dans mon cœur, depuis Simchat Torah, j'essaye de ressentir que Mamash, c'est mon frère, ma sœur, qui ont été sacrifiés. Et que ce sont Mamash, mon frère et ma sœur qui sont captifs. Je n'arrive pas à vivre cette situation plus de quelques minutes dans ma journée, car c'est tout à fait invivable. Les preuves que le Boré Olam fait vivre aux familles touchées par ce deuil. Les preuves que le Boré Olam fait vivre aux familles dont Mamash, un membre, est actuellement captif, est invivable pour moi, plus de quelques minutes par jour. Et puisque nous ne ressentons pas que c'est Mamash, mon frère et ma sœur, qui ont été massacrés, que c'est Mamash, mon frère, ma sœur, qui sont actuellement captifs, alors nous sommes capables de continuer à vivre notre vie de tous les jours et gaspiller tant de temps précieux à écouter les désinformations de toutes parts, voire à regarder des images. Et pourtant, je sais qui est le coupable de cette situation. Oui, je le connais personnellement, très bien, l'unique responsable de cette situation. C'est tout à fait invivable, car le coupable est extrêmement proche de moi, et je n'arrive pas à m'en séparer. Al-Chet shechatanu lefanecha, ani chatati, selachna. Hachem, pardonne-moi, j'ai fauté. Hachem, pardonne-moi, je reconnais ma culpabilité. Oui, l'unique responsable de ce carnage, c'est moi. Je le reconnais d'une foi parfaite. Je demande d'une foi parfaite à Kadosh Baruch Hu de me pardonner. En reconnaissant ma culpabilité, je demande à tous mes frères juifs, je demande à toutes mes sœurs juives d'essayer d'en faire autant. Kelev echad, am echad. Combien de fois dans les livres, dans les drachot, nous disons entre Rosh Hashanah et Yom Kippour que nous devons nous considérer comme étant 50% des tzadikim et que la moindre mitzvah ajoutée va faire pencher la balance du peuple juif et ma balance personnelle vers la vie. Et que nous sommes 50% fautifs et que la moindre avéra risque, Dieu préserve, de faire pencher la balance du peuple juif et ma balance personnelle de l'autre côté. Avons-nous essayé, Mamash, de vivre véritablement cela?
Essayons-nous de vivre mamash véritablement cela. L'Éternel m'a fait vivre une épreuve en me mettant et en mettant mamash, mes proches, il y a quelques années dans cette situation. Oui, en étant 3 semaines dans le coma, j'ai ressenti et je vis aujourd'hui avec cette idée que cette année-là, mon Xardin à Hoshana Rabbah était de quitter ce monde. Après cela, lorsque mon gendre et ma fille m'ont demandé d'être le samedek de leur fils, l'émotion est encore plus montée en moi. Oui, selon le Xardin, j'ai ressenti qu'a priori, je ne pouvais pas être le samedek de ce petit garçon. Et que selon le Xardin, son prénom aurait été Simche. Mais il s'est passé quelque chose dans le peuple juif, la veille de Pessah, cette année-là. Ma maman, que Dieu lui accorde une refoua shlema, mon épouse, ma sœur, mon fils, ma fille, mes petits-fils, mes petites filles, ou l'un de vous, que j'essaye de considérer comme mon frère et ma sœur, ont ajouté une mitzvah. Et dans sa bonté infinie, Akadosh Baruch Hu a en un instant déchiré ce Xardin et m'a autorisé à revenir ici-bas. Ma belle-mère m'est apparue du Olam Haemet, m'a dit Stuk, tais-toi. Et j'ai ouvert les yeux. L'infirmière m'a demandé mon nom et je lui ai répondu. Mon épouse, que Dieu lui donne longue vie en parfaite santé, m'a raconté que sachant qu'ils allaient tenter une nouvelle fois de me réveiller, quelques minutes avant d'allumer les nérotes de Pessah, elle a voulu téléphoner à l'hôpital pour avoir des nouvelles. Kadosh Baruch Hu a guidé son appel et c'est l'infirmière qui était présente à mes côtés qui lui a répondu. Elle a pu annoncer à mon épouse que je venais de me réveiller et que j'avais pu dire mon nom, ce qui est un siman que ma tête fonctionnait. Pour certains, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est le hasard qui a fait cela. Oui, on peut voir le hasard partout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans ce monde avant la venue imminente du Melech HaMashiach. Car c'est un monde où le Hémet est voilé. Et ainsi, ça permet à celui qui veut se tromper de se tromper. Le rabbi de Kotz disait bien que quiconque ne voit pas le Boré Olam partout ne le voit nulle part. Ici, devant le Kotel, je voudrais reprendre la demande faite par le Rav Lo qui m'a été transmise par mon frère Eli Yafé. Le Rav Lo a dit « Puisque nous savons maintenant comment mourir ensemble, commençons à apprendre à vivre ensemble. Je vous embrasse du fond du cœur. Et que vous portiez actuellement une kippa, ou pas encore, et quelle qu'en soit sa couleur ou sa forme. Que vous ayez comme moi commencé à essayer de faire tchouva, ou pas encore. Que vous portiez un habit chassidique, ou un uniforme, ou un costume, ou n'importe quel déguisement. Je veux tout faire pour considérer chaque juif comme mon frère, chaque juive comme ma sœur. Je suis venu ici sur terre faire le peu que je puisse faire pour aider mes frères et sœurs. Mon épouse et mes filles, que Dieu leur accorde une longue vie en parfaite santé, m'ont demandé de revenir dans notre demeure provisoire à Strasbourg pour passer avec eux et ma maman une partie de mes petits-enfants Shabbat ensemble. C'est avec le cœur brisé pour mes frères et sœurs ici, mais conscient de mes responsabilités, que dans quelques minutes, je vais quitter ce lieu magnifique. Je vais redescendre et quitter la terre de Noavot. Mais dès que je le pourrai, je reviendrai ici sur notre terre, car je ressens que c'est ici la place de ce juif. Sur la terre de Noavot, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu, sur notre terre. Vous êtes comme mon frère, vous êtes comme ma sœur. Je
suis certain que si je commence à apprendre à vivre avec vous, mon frère, avec vous, ma sœur, et que chaque juif essaye d'en faire autant, dans les prochaines heures, ici, sonnera le shofar gadol. Et ici, nous verrons arriver le Melech HaMashiach. Et enfin, nous pourrons voir Yerushalayim reconstruite. Et devant moi se trouvera alors le Beth Amikdash. Hachem, traite-le, aie pitié de ton peuple.